Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans le constat Où est le cochon, tu as dit que chaque animal représentait un état intérieur spécifique de l'homme. Et que si l'homme se retrouvait au centre de la création, ce n'était pas pour rien, puisqu'il est le représentant de Dieu sur terre. Et comme tout représentant divin, il devrait rayonner comme un peu le soleil qui rayonne sur toute la création, en apportant sa chaleur, amour et sa lumière, connaissance. L'homme, en tout cas, il avait ce rôle-là avant de dégénérer, si on peut dire. Donc, face à l'animal, quand on dit qu'il est son maître, en fait, il est l'intermédiaire entre celui-ci et Dieu. Et quand c'est ainsi, tout est dans l'ordre des choses. L'animal se sentant en confiance, tous les aspects négatifs de son état sont trouvés neutralisés. Malheureusement, la préséance de l'homme dans la manifestation l'a rendu condescendant et il a utilisé ce pouvoir de domination pour asservir tout son monde finalement. Tu vois ? Et dans un seul but, son petit plaisir personnel. Tu vois, quand il a un animal, l'homme, c'est pour parer à sa solitude. Et par contre, au moindre changement de situation, hop, on abandonne l'animal, sans le moindre scrupule, au bord de la route s'il faut. Et à présent, par exemple aussi, il y a la machine qui a remplacé l'homme, mais elle a remplacé aussi l'animal. Avant, l'animal était là pour transporter tous les fardeaux de la terre. Et si ça allait pas assez vite, hop, il y avait le fouet, tu vois, et que ça saute. C'était banal. Tout ça pour dire que l'homme, il fait le beau là au milieu, tu vois. Ce schéma chef au centre, avec autour ses subalternes, est calqué en fait sur le schéma suprême, Dieu au milieu, et puis ses subalternes autour. Tu vois ? Cette position de chef, qui signifie être à la tête d'eux, se retrouve un peu partout. Regarde dans une basse-cour, le chef c'est le coq. S'il frime un peu, et d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas qu'il soit le symbole de la frime, il joue super bien son rôle puisqu'il rayonne et que toutes les poules se soumettent à son autorité. D'ailleurs, enlevez un coq du poulailler et vous verrez, c'est le grand désordre. Toutes les poules sont désarçonnées, perdues, tout part dans tous les sens. Et quand le coq est là, tout baigne. Imaginez un peu les poules insoumises. Tu vois ? C'est un peu comme ça dans le monde. Le monde est insoumis. Et tout va de travers. Tout le monde est désarçonné. Et fier de l'être en plus, hein ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai une question à te poser. Comment expliques-tu cette insubordination de la femme par rapport à l'homme, de l'enfant par rapport à son parent, de l'homme, dans le sens générique du terme, par rapport à son principe fondamental, c'est-à-dire Dieu? Sûrement, c'est tout un ordre qui suit, c'est-à-dire qu'on part du principe fondamental, donc on part de Dieu, qui est le maître. Là, en l'occurrence, Dieu est mâle de tout, lui. Alors ensuite, on va trouver des hiérarchies ensuite qui viennent pour en venir à Adam et Ève. Adam est femelle par rapport à Dieu, mais il devient mâle par rapport à Ève. Ah ouais. Tu vois, voilà, tu vois, c'est chaque fois cette polarisation qui revient. C'est-à-dire l'un il y a les deux, mais c'est toujours par rapport à. Du moment, il n'y a pas un qui est absolument ceci ou absolument cela. D'ailleurs, ça a mis en marche pas mal de mouvements actuels sur cette espèce de recherche. Il est dit que dans l'homme, il y a un aspect féminin, dans la femme, un aspect masculin. Tout est vrai. Ce que Jung appelait l'animus et l'anima. Voilà, mais simplement, sa vision à lui, elle va dans un autre sens que ça. Alors, c'est vrai, tout ceci est vrai. On retrouve d'ailleurs, comme tu dis, cette hiérarchie. Tu retrouves, par exemple, dans les castes, tu vois, le brahman est mâle par rapport au kshatriya, qui lui devient mâle aussi par rapport, comme le roi, par exemple, le prêtre,
On pourrait dire que le prêtre est mâle par rapport au roi. Et le roi est mâle par rapport à son royaume. Il y a donc quand même subordination du principe femelle par rapport au principe mâle. Bien sûr, puisque fondamentalement, le principe fondamental est mâle. D'accord. Voilà. Alors, et le désordre, comme dit M. Komaraswamy, il n'apparaît que lorsque l'aspect femelle est arraché de son allégeance normale par la tyrannie de ses propres passions. Ouais. Et donc, il identifie cet asservissement à la liberté. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un leurre, en fait. Voilà, c'est un leurre. On s'est libéré. L'homme s'est libéré des contraintes de la religion. La femme s'est libérée des contraintes de l'homme. Enfin, etc., oui. Etc. Puis en réalité, c'est identifié à la liberté, mais c'est un asservissement. Ouais. Ben, la preuve, on voit où ça a guidé l'humanité, tout cela. Ah ben, bien sûr. À présent, il faut bien se dire que le point de départ de cette mutinerie, elle se joue, on pourrait dire, pour en revenir à la mythologie, par exemple, dans la mythologie grecque, les Grecs, à un moment donné, ont dit, quand c'était la fin de la Pythie, c'est-à-dire des oracles, les dieux sont en guerre. Ça veut dire donc que cette insubordination s'était manifestée dans ces dieux qui représentent différents états dans la mythologie. Tu veux dire qu'avant d'être dans la manifestation, ce conflit est déjà dans les principes. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc l'homme, il est inévitablement le miroir de tout ça. À présent, ce qu'il y a qui demeure, c'est que, par exemple, à l'intérieur de l'homme, au plus profond de lui-même, il y a ce grand soi qui est en quelque sorte l'esprit de Dieu, qui lui n'est pas corruptible. Oui. Raison pour laquelle, en quelque sorte, il est dit dans les traditions que l'homme est en dessus des anges même. Oui. Tu vois? C'est en tant que ce soi avec le grand S qu'il est ceci. Voilà. Et qu'est-ce qui est symbolisé par le petit soi? Le petit soi, c'est l'âme mortelle, c'est l'âme mortelle. L'âme de l'homme. Voilà, c'est l'âme. Donc on pourrait dire que le grand soi est le chef du petit soi, c'est-à-dire Dieu est le chef de notre âme finalement. Oui. Et ce soi immortel, il est mâle par rapport à ce soi mortel. Ouais. C'est en quelque sorte l'âme de l'âme. Ouais. Voilà. Tu vois? Ouais. Voilà. Alors évidemment que comme il y a une mutinerie, c'était exprimé dans l'histoire d'Adam et Ève, cette mutinerie. Alors cette mutinerie, elle fait que toute la hiérarchie se retrouve atteinte par cette mutinerie. Tu veux dire par la désobéissance? Voilà, oui. Originelle, on va dire. Voilà. Ouais. À présent que ces choses-là doivent arriver parce qu'elles font partie d'une possibilité de manifestation, ce qui veut dire qu'à un moment donné, comme toute possibilité doit s'écrouler, il faut bien que celle-ci aussi s'écoule, autrement il y aura un manque. Donc voilà ce qu'on est en train de vivre. Ceci ne veut pas dire qu'il faut donc baisser les bras dans le sens que de toute façon on n'y est pour rien, quoi qu'il arrive. Ça n'a rien à voir avec ça. Il va faire attention à tout ça. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les différentes traditions sont venues donner des explications à l'homme par rapport à son comportement. Voilà. De quelle manière est-ce qu'il doit se positionner vis-à-vis de l'ensemble de la création et vis-à-vis de son principe fondamental. Tout ceci est exprimé dans les différentes traditions. Et il n'y a rien à remettre en question par rapport à ce que je viens de dire là. Ce n'est pas une remise en question, c'est simplement
pour situer les choses où elles sont. Ça ne sert à rien de chercher à voir si c'est son voisin, son mari, son papa, sa maman, son gamin qui est dans le tort ou raison, et qui est là. On est tous actuellement, en quelque sorte, assujettis à cette mutinerie, voilà, Ouais. que l'on a pris pour une liberté. Eh bien, en réalité, c'est ça, les enfants se libèrent de leurs parents, les parents se libèrent de je sais pas quoi. Bref, elles s'étaient déjà libérées des leurs. Les femmes se libèrent des hommes, les hommes se libèrent des contraintes religieuses, morales, enfin bref, on se libère de tout. En fait, on est en train de s'asservir jusqu'à être emprisonné de manière à ne plus pouvoir bouger. Ouais. Voilà où se trouve en quelque sorte l'illusion de Eh bien, toutes ces choses. en se libérant des principes supérieurs, on s'enchaîne aux principes inférieurs, on pourrait dire. On peut le voir aussi de cette manière-là, tout à fait. Alors voilà ce qui se passe. Si je comprends bien, tout vient de la désobéissance. Pas étonnant que la dernière révélation ait mis ait mis à la place d'honneur le fait d'être soumis. Tu vois, être musulman, ça veut dire être soumis à Dieu finalement. Ouais, c'est ça, bien sûr. Tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais. Soumis au principe Dieu. C'est ça. Voilà. Dans le sens global du terme. Exactement. Exactement. Autrement, s'il n'y a pas cette soumission, ce qui doit se soumettre se fait arracher en quelque sorte de cette soumission. C'est là où il faut voir arriver le côté, cette espèce de lutte de titan. Ouais. C'est que, en quelque sorte, ce qui doit être soumis se fait arracher de cette soumission par la tyrannie des passions. Voilà, et ces passions, cette position-là, elle est considérée, elle est identifiée à la liberté. Alors c'est un asservissement. Je dirais même que suivre ces passions nous mène à la folie. Parce que ces passions, elles nous mènent à quoi finalement? C'est un peu ce qu'on retrouve un peu dans ces images, tu sais, quand on représente l'enfer. C'est, tu vois, ces mouvements répétitifs où de toute manière, il y a une insatiabilité, donc tu es obligé de recommencer pour avoir... C'est un peu comme ce qu'on trouve dans le phénomène des dépendances, tu vois, tu es dépendant à ça, il faut que tu reprennes, etc. Si tu n'en as jamais assez, tu continues. C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'enfer, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et en fait, ça te mène droit à ça, hein. C'est ça, puisque tu t'es rendu esclave, donc tu es esclave. À partir du moment où tu es esclave, tu dois y aller. L'illusion du début qui consiste à te faire croire que en fait, le fait d'y aller, c'est que tu es en train de te libérer, elle fait très vite place à la réalité qui consiste à voir que tu es bel et bien dans un emprisonnement. Tu retrouves ça avec les différentes drogues utilisées par les jeunes gens ou les moins jeunes, bref, qui se donnent à ce genre de truc. C'est qu'au début tout est rigolo, tout est drôle, ils partent dans un décor, dans un autre, oh, qu'est-ce qu'on se marre bien. Et puis après, tout d'un coup, ça devient une galère, il faut absolument continuer parce qu'on ne peut plus s'arrêter. Si on doit s'arrêter par obligation, c'est une galère infernale. Après, on fait n'importe quoi pour pouvoir satisfaire à ça, jusqu'à tuer du monde pour pouvoir y arriver. Et puis après, quand on veut vraiment essayer de s'en libérer, ben, plus la cage est fermée, plus c'est difficile, jusqu'à une irréversibilité où ça devient une impossibilité. On voit le merveilleux, en fait, se transformer en épouvantable. Alors je me pose la question, comment se fait-il que l'homme ait pris la décision de partir dans ces genres d'asservissement qui vraiment qui lui coûte très très cher, alors que se soumettre à la volonté divine, c'est rien à côté, tu vois. Oui, regarde, comment ça se fait que Adam a accepté de manger la pomme que Ève lui a tendue.
Tu vois, ça Oui, démarre. ça paraît beaucoup plus difficile de suivre ce chemin-là plutôt que l'autre. En fait, c'est le diable là, qui vient faire miroiter des trucs là au milieu, non? Le moment, c'est qu'il n'apparaît pas. Il y a un moment donné, tu imagines l'histoire d'Adam et Ève, la pomme. Bon, si on veut la regarder sur un plan très très simpliste, qu'est-ce que ça peut bien faire comme mal de croquer dans cette pomme? C'est quand même, toi, il y a un moment donné, bon, ben voilà. Alors tout d'un coup, ça fléchit. C'est cette loi de la pesanteur dont j'ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te fais tirer, tu te fais tirer, tu te fais tirer. Et c'est ça, à un moment donné, c'est se faire arracher, en quelque sorte, par la tyrannie de nos propres passions. Parce qu'à un moment donné, nos passions, elles sont là pour prendre des décisions, à quelque part, de savoir ce qui est mieux, ce qui est moins bien, ce qui est bien, ce qui est mal. On va décider ça, mais en fait, cette décision, on l'a fait par rapport à quelque chose qui nous est propre. C'est comme nos envies, nos désirs, nos aversions, nos ci, nos là. Tu veux dire que voilà, c'est arbitraire, en fait? Alors, en réalité, tout ça, c'est quelque chose qu'on devrait maîtriser d'une manière totale, parce qu'à partir du moment où ces choses-là ont droit au chapitre, elles nous arrachent de notre position normale, donc nous faire entrer dans cet asservissement. Voilà. Et cet asservissement apparaît comme étant une libération. Mais il apparaît pendant un moment, jusqu'au moment où, quand la cage est fermée, eh ben, tu t'aperçois que tu t'es fait eu. Ouais. Tu comprends? Voilà. Mais c'est pas rigolo en plus. Mais c'est pas rigolo, mais en même temps, bon, il y a toujours un côté drôle. Alors, en réalité, il y a un passage aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ces choses arrivent aussi. Puisque ça rentre dans l'ordre des possibilités, on pourrait dire que la loi de la pesanteur, elle a aussi à un moment donné son mot à dire, et elle va jouer son rôle sur toute la ligne. Puis voilà. Et jusqu'au bout. Tu vois, et tu vois un corps, tant qu'il est animé par la vie et la force vitale, disons, il va tenir debout contre cette loi de la pesanteur. Il lutte d'une manière constante contre cette loi de la pesanteur, parce qu'il se lâche, il tombe. Eh oui. Voilà, alors à partir du moment où tout d'un coup il y a relâche, eh ben, allez, loin du Val, ce relâchement, il est justement en quelque sorte cet arrachement qui se fait par les passions. Voilà. Ok. Eh bien écoute, on va en rester là. Et je te remercie beaucoup et puis à bientôt. Bon, c'est toujours avec plaisir, à bientôt. Allez, au revoir.